paracha de la Géoula, Baruch Hashem. Donc on voit que Paro a résisté, il a résisté 7 plaies pendant Parashat Vayera. Et là donc, on commence avec les 3 dernières plaies, et donc la dernière plaie, on sait c'est laquelle, c'est Makat Bechorot. Et Paro, finalement, après ça, il va abdiquer, donc il va nous laisser partir. Le Sefer Avatraïm dit, un Parashat Bo, qu'est-ce que ça veut dire Bo? Normalement, le Lachon normal, Bo c'est viens. Ouais. C'est quoi le Lachon normal, l'air. C'est viens, c'est va chez Paro. Pourquoi viens chez Paro? Alors il y a 2 explications. La première explication, c'est dire viens chez Paro. Akadosh Baruch Hu donne la garantie à Moshe Rabbeinu qui va être avec lui. Viens, je suis avec toi. Viens avec moi chez Paro, c'est bon. Et la deuxième explication qui est rapportée par le Sefer Avatraïm, c'est au nom du Zohar, c'est que Paro était un grand sorcier. Ouais. Et Paro, qu'est-ce qu'il faisait? Il disparaissait. C'est-à-dire que quand il ne voulait pas qu'on le voie, il montait dans un endroit complètement inaccessible. Dans des cieux, et avec des gardiens, des anges, des shédim qui le protégeaient, etc. Et donc il était inaccessible, il disparaissait complètement, Paro. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe, viens. C'est-à-dire, toi tu vas pouvoir accéder. Et Paro, quand il a vu Moshe Rabbeinu, il a été très étonné, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu as pu accéder ici? Et il a compris. Donc Paro a bien compris que ça venait d'une force supérieure, et malgré tout, Paro a continué à s'entêter, etc. Malgré le fait que Moshe Rabbeinu est venu le rejoindre. Oh, je l'attends. Malgré le fait que Paro ait vu Moshe Rabbeinu le suivre dans des cieux dans lesquels il s'était caché, malgré tout, il a continué à s'entêter, etc. Donc Paro savait très bien à qui il avait affaire depuis un certain temps, mais au-delà de ça, il savait que Moshe Rabbeinu n'était pas un sorcier, etc. Et quand même, Paro a continué à s'entêter. Donc on voit l'entêtement d'un homme. Alors il est vrai que Akadosh Baruch Hu endurcit le cœur de Paro, mais malgré tout, Paro avait déjà le cœur dur. Il a abondé dans son sens. Voilà. Il est allé au bout de son chemin, Paro, et on sait ce qui est advenu. Alors il y a l'histoire vous connaissez cette histoire du Chafetz Chaim? Mais oui. Non, moi j'ai entendu le début d'un cours, mais il faut que je le termine, très très intéressant sur Paro. C'est pas quelqu'un de foncièrement, c'est quelqu'un d'entier Paro. C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais. D'ailleurs, je vais essayer de me faire comprendre. Quand Moshe il arrive, et il lui dit voilà, fais sortir mon peuple. S'il acceptait, c'était la faillite de son pays, mais la plus totale. Oui. Donc, qu'est-ce que les Bnei Israël, combien ils étaient, c'était sa force vive. Dans le pays, c'était vraiment ce qui constituait sa force vive, et toute la création de toute son économie, elle a été faite par les Bnei Israël. Donc lui, au début, il arrive, on lui annonce ça comme ça, c'est-à-dire il fait sortir d'Égypte. Le type, quelque part, il se dit, il veut savoir un peu ce qui se passe au début. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui au début, je pense, j'attends de voir la suite du cours, mais j'ai démarré un cours passionnant de Rafizon d'ailleurs, et qui a une approche aussi assez nouvelle, j'attends de voir, parce qu'il te dit que voilà, Moshe, il arrive, il se pose comme ça, on ne va pas le défier, mais quelque part, c'est une confrontation ensuite de 2 nations, et lui, il se dit bon, il y a une justification 2 civilisations, mais j'attends de voir la suite. Bon, Paro, c'est quand même, il représente, c'est-à-dire que c'est le machal du Yetzer Hara quand même, Paro. C'est-à-dire que même si effectivement il y avait une certaine justification en fait qui ne veuille pas laisser partir sa main d'œuvre gratuite, Paro représente quand même le Yetzer Hara. Donc effectivement, on voit qu'il est présenté comme la Torah, c'est la faille de son pays. C'est la faille de son pays. Voilà. Tom, il a quand même asservi durement, etc. Il a fait des xérotes, etc. Donc c'est un homme qui est profondément... un homme qui est profondément rachat. Ce qui représente le Yetzer Hara, Paro. Surtout que la première approche de Moshe, il n'avait pas demandé de le libérer définitivement. C'était il que dit 3 jours, etc. Et c'est un homme qui faisait de xérote en xérote, etc. Donc c'est un homme qui tuait les enfants. Je l'enverrai, j'aimerais que tu écoutes. J'aimerais que tu dises ce que tu en penses. Ok. C'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles approches. Donc il y a l'histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim était chez une personne, il était dans un hôtel, et la personne lui pose la question. Il dit, je comprends pas. Tu sais, moi, je suis pas pratiquant, mais parce que si Akadosh Baruch Hu me faisait comme à l'époque, les plaies d'Égypte, moi, tout de suite, je ferais la Torah.
pourquoi il ne nous fait pas? Alors il dit, il voit sa fille qui arrive, il voit la fille de son hôte qui arrive, et il lui demande ce qu'elle fait. Et elle dit, je suis pianiste. Ah, Je suis pianiste. Elle dit, ah bon, tu es pianiste? Je te crois pas que tu es pianiste. Alors le père se lève, il se dit, mais quoi? Comment? Mais ma fille, elle te dit qu'elle est pianiste et toi, tu la crois pas? Il dit, oui. Je veux voir le diplôme. Je veux voir son diplôme. Et le père, très vexé, dit, comment ça, tu veux voir le diplôme de ma fille? Oui, je ne te croirai pas tant que tu ne m'as pas montré le diplôme de ta fille. Il sort le diplôme, il dit, ah, maintenant je te crois. Et il dit, c'est pour ça que je t'ai fait ça. Akadosh Baruch Hu, au moment de la sortie d'Égypte, il a fait ça pour toutes les générations. C'est comme s'il avait montré à Kadosh Baruch Hu, les Avdil, il avait montré son diplôme à Kadosh Baruch Hu. Donc il a montré au monde entier, et c'est pour ça qu'il a fait en Égypte et au vu et au sud du monde entier. À Kadosh Baruch Hu, il a fait ça une fois. Il a montré pour toutes les générations que En Od Milevado. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, même les nations, etc., reconnaissent la plupart des nations monothéistes reconnaissent, ils disent il y a la Torah, alors chacun va dire après oui, on a été Israël, Dieu a changé ou Dieu s'est révélé, mais il n'y a pas de contestation. Donc Akadosh Baruch Hu a montré une fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré qu'il dominait sur toutes les strates, On sait que les plaies sont séparées en trois parties. Les trois premières, c'est ce qui est sous le sol. Les trois du milieu, c'est ce qui est au niveau du sol. Et les trois 7, 8, 9, c'est au-dessus, puisque Arbé, c'est les sauterelles, ce qui obscurcit, Rocher, et celle d'avant, c'est Barad. Donc Barad, Arbé, Rocher, c'est qui domine dans le ciel. Et la Makat Bechorot est une Maka qui est à part. Qu'est-ce qu'a montré Akadosh Baruch Hu? Jusqu'à maintenant, on était dans les éléments naturels. Mais au moment de Makat Bechorot, Akadosh Baruch Hu a montré qu'il intervenait l'Ifnav et l'Ifnim. À l'intérieur, il savait exactement. Pourquoi? Parce qu'il a tué tous les Bechorot. Et à l'époque, le Mitzraïm, c'était l'endroit dans le monde où il y avait le plus de znout. Il y a des Bechor qui se découvraient. Voilà, et donc il y avait des enfants qui étaient des Bechor, etc. Et c'était caché. Akadosh Baruch Hu a tué même les Bechorot qui étaient cachés. Et donc là, Akadosh Baruch Hu, il a montré que ce n'est pas des forces naturelles, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce qui se passe, etc. Donc il a montré sa toute-puissance et son intervention, Mamash, jusqu'au Chadrei Chadarim, jusqu'aux derniers, jusqu'aux endroits les plus intimes. Et c'est donc Akadosh Baruch Hu a montré qui gérait toute la nature, bien évidemment, mais également qui entrait aussi dans la vie des gens et qui savait exactement ce qui se passait, etc. Donc c'est une démonstration, les Doré Doroth et Doré Doroth. Donc ça, c'est le sens, un des sens de ces plaies d'Égypte. C'était pas uniquement pour les Bnei Israël, ça donnait la Emouna aux Bnei Israël, mais c'était aussi une démonstration pour toutes les générations que En Od Milvado et qu'Akadosh Baruch Hu intervient jusqu'au bout de la vie. Si c'était cette démonstration qu'il voulait faire, il avait plein de moyens de le faire. Je veux dire, il pouvait inculquer dans chaque être humain cette faculté-là de reconnaissance de Dieu. Il aurait pu, je veux dire, quand tu dis que toutes les Dorotes, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui renient les religions, ne serait-ce qu'ici en Israël, c'est impensable. Enfin, et est-ce qu'il n'avait pas un moyen de, si c'était, est-ce qu'il y a sans doute autre chose, puisque si c'était que la volonté de faire le jour sur son existence ou sur sa force, il avait 50 000 moyens de le faire, même plus simple. C'est même plus court. Mais sans compromettre le libre arbitre. L'homme a toujours le libre arbitre. Donc il démontre à Kadosh Baruch Hu, mais il laisse toujours la place à l'homme de se tromper. Donc effectivement, il a montré, après, pour toutes les générations, il a montré au vu et au sud du monde entier, dans la première puissance économique du monde qui était le centre du monde, et qui, au début, Paro était l'homme le plus puissant du monde. Kadosh Baruch Hu démontre à travers ça Mashpil Geim Ade Haaretz, qui fait tomber les orgueilleux jusqu'à terre. C'est que Paro, en un an, il est passé de l'homme le plus puissant du monde, l'équivalent de Trump x 100 aujourd'hui, à un homme qui courait dans les rues au moment de Makat Bechorot. Il courait dans les rues, il demandait où sont Moshe Aaron, je veux les faire sortir. Et son économie est ruinée. Et il trouve Moshe Aaron, et Moshe Aaron lui dit mais pas du tout. On ne va pas sortir en pleine nuit, on n'est pas des voleurs. On va sortir en plein jour, Biyad Rama. Parce que on ne doit pas sortir. Si on sort maintenant comme des voleurs, tu vas dire que c'est toi qui nous as chassés, qu'on s'est sauvés. Non, on va attendre demain matin, etc. Donc on voit que cet homme qui était d'un orgueil incroyable, il se retrouve finalement, donc Mashpil Geim Ade Haaretz. Et cette paracha,
c'est également un grand tournant, et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir ensemble. C'est également un grand tournant, puisque dans cette paracha, il y a la première mitzvah qui est donnée au Ham Israël, au peuple. Jusqu'à maintenant, il y avait des mitzvahs qui avaient été données, mais en tant qu'individu. Avraham Avinu a reçu la Brit Mila, n'est-ce pas? Avraham Avinu, Yaakov Avinu aussi avait eu le guide Anaché, etc. Il y avait des mitzvahs qui avaient été donnés à des individus, pour Avot Agdoshim. Mais là, c'est la première mitzvah qui vient en tant que le clan Israël. Et d'ailleurs, Rashi pose la question. Rashi dit, mais la Torah, le premier Rashi de toute la Torah, c'est Rashi qui pose une question. Il dit, mais la Torah aurait dû commencer par Chodesh Hazé. Voilà, c'est Chodesh Hazé, Lachem Rosh Chodashim, Rishonu Lachem et Chodshei Hashana. Ça, c'est la question de Rashi au nom de Rabbi Yitzhak. Si on n'est pas commencé par ça, l'estimatem, ça veut dire que. Voilà, ça, c'est la réponse que donne Rashi. Il dit, oui, Akadosh Baruch Hu a commencé par Bereshit pour dire qu'il donne la terre à qui il veut et que quand les nations un jour diront qu'on a volé la terre d'Israël, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit non. Il a commencé la Torah en disant Bereshit bara Elokim, j'ai créé le monde et je donne la terre à qui je veux. Mais ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est pourquoi cette mitzvah est la première mitzvah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si important déjà pour qu'on dise? On sait que c'est important toujours, la première chose, etc. Pourquoi cette mitzvah, le Kiddush HaChodesh, c'est la première mitzvah qui a été donnée? Alors effectivement, ça va permettre de faire le calendrier, etc. Mais il y a une dimension particulière forcément dans cette mitzvah qu'on va essayer de... Ça se manifeste par Birkat Halevana. Birkat Halevana, oui, c'est le Kiddush. C'est à l'époque, c'était Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire que quand deux témoins oculaires voyaient la nouvelle lune, ils venaient au Bedin à Yerushalayim et ils annonçaient que le mois était Mekoudash, et à ce moment-là, ils annonçaient donc Rosh Chodesh et qui conditionnaient aussi toutes les fêtes, etc. Alors pourquoi c'était donné au peuple? Pourquoi c'est au peuple que c'était donné? Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une mitzvah de peuple, dis-moi, part en guerre ou conquiert, mais on n'a pas le sentiment que c'est une mitzvah de... Peut-être Birkat Halevana, ça serait le faire avec un minyan, mais... Ça conditionne tout le calendrier. Tout le quel calendrier du clan créé Israël. de la même manière. Et Akadosh Baruch Hu dit à ce moment-là, jusqu'à maintenant, c'est moi qui fixais les mois, etc. C'est moi qui avais les clés du Zman. Et à partir de maintenant, c'est vous, je vous donne les clés. C'est à vous que je vous ai donné, à tel point que les anges sont venus. Et aujourd'hui, quand les anges demandent à Akadosh Baruch Hu, c'est quand Rosh Chodesh, c'est quand Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu dit non. On va aller voir le Beit Din d'en bas, quand est-ce qu'ils ont fixé. Et il compare ça comme un père qui avait quelque chose dans la main, une horloge dans la main. Et il y a son fils qui arrive et il donne l'horloge dans la main. C'est que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, donc il nous a donné les clés du temps. Et Moshe Rabbeinu a été très très étonné par trois choses. Et une des choses qu'il n'a pas comprises, c'est Kiddush HaChodesh. Puisque c'est marqué HaChodesh Hazé Lachem. C'est quoi Hazé? Ce mois, ça Hazé, c'est démonstratif pour dire que Moshe Rabbeinu n'a pas compris cette mitzvah. Il y a trois mitzvot qu'il n'a pas compris. Il y a la Menorah. Moshe Rabbeinu, donc Akadosh Baruch Hu a dû lui montrer la Menorah. Il y a Rosh Chodesh qu'il a dû lui montrer. Et la troisième aussi, c'est la notion de Sheretz. Tous les Sheratim, etc. Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Les Sheratim, les huit reptiles. Les huit reptiles, il n'a pas compris de cette notion. C'était difficile pour lui de comprendre la notion de Touma. Les reptiles qui transmettent la Touma, qui sont des sources de Touma. Touma. Et certains disent que Moshe Rabbeinu aussi n'a pas compris la Shrita. Non, la Vacherout, Dafka, il a compris. Akadosh Baruch Hu lui a expliqué. Mais c'était des notions Kiddush HaChodesh que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dû lui montrer. C'est ça comme ça Kiddush HaChodesh, parce que Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose qui n'était pas facile pour lui. Et donc, il avait beaucoup de difficultés à comprendre. C'est une question légitime. Hum? C'est une question légitime. C'est quoi cette mitzvah de peuple qu'est le moi en tant que peuple? Voilà. On va essayer de comprendre. Pourquoi? Alors, c'est l'Achem. Le Pshat, c'est Achodesh Hazé l'Achem. C'est l'Achem, c'est en tant que peuple, donc c'est la première mitzvah. Mais quelle est la dimension particulière, effectivement? Si ça s'arrête à Kiddush, à Birkat Halevana, etc., donc il y a une notion profonde qu'on va essayer de comprendre. Et deuxième question, on voit que cette mitzvah-là est donnée d'Avka avant Makat Bechorot. Juste avant Makat Bechorot.
juste avant la plaie. La plaie, donc pourquoi? Quel est le rapport entre Makat Bechorot, la plaie, et le Kiddush HaChodesh? Alors, on va prendre Maseret Sanhedrin, si vous y allez. On va parler justement de Kiddush HaChodesh. On va voir qu'il y a des choses incroyables qui sont dites sur cette Birkat HaLevana, etc. Tiens, il y en a. Oui. Oui. Amar Ravacha Bachanina. Vous l'avez? Amar Ravacha Bachanina. De Rabbi Chanina, Amar Ravasi. C'est. Tu l'as? Je crois rien. Voilà. Ici. Voilà. Ah, bon, on va- Voilà, tout en haut. À peu près 6 lignes après, 6 lignes après lignes. les blâmes. Top. Là. Amar Ravacha Berabi Hanina. Amar Ravasi. Amar Rabbi Yochanan. Kol Amevarech ala Chodesh Bismano. Donc, tout celui qui va faire la bracha du Chodesh, c'est-à-dire qui va faire Birkat HaLevana en son temps. Il y a une marloquette juste avant à partir de quand on peut faire et jusqu'à quand on peut faire. Donc la halakha dit que c'est, on va voir le srout de faire, la halakha dit que idéalement c'est à partir du 7e jour, n'est-ce pas? Si c'est un moment nuageux, etc., on peut faire même à partir du 3e jour et ça va jusqu'au 15e jour. Jusqu'au 15e jour inclus, mais pas jusqu'au 16e jour. Il y a certains jours où ça va jusqu'au 14e jour, etc. Mais là il nous dit, la Gemara nous dit comme ça, Keilou Mekabel Pene Ashrina, comme si il accueillait la face de la Shrina. Donc celui qui va faire Birkat HaLevana, c'est comme si il accueillait Pene Ashrina, comme s'il accueillait Akadosh Baruch Hu. Ah, quel chat. Pourtant, c'était. Comment? Il y a eu. En plus, c'est pas un risque d'Avodazara, ce truc-là. Ah, il pose une très bonne question, Gérald. Est-ce que c'est pas un risque d'Avodazara? Il y a une halakha qui dit pendant le Birkat HaLevana, avant de faire la bracha, on regarde la lune, mais après on la regarde plus. En toute la bracha, justement, parce que c'est vrai que ça peut être interprété de manière un peu. Je mets devant la lune, les goïms qui nous voient faire la Birkat HaLevana, ils disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc Keilou, comme si il recevait la Shrina. Ktivacha, d'où on sait, c'est pas marqué dans notre pasouk, c'est marqué ici dans notre pasouk Achodesh Azé, celui-là, ou Ktivata, mais c'est marqué dans Kriyat Yamsouv, Zé Keli Vanveu. Zé. Alors le Zé c'est démonstratif, donc de la même manière que Achodesh Azé c'est démonstratif, et que au moment de Kriyat Yamsouv ils ont montré Zé Keli Vanveu, c'est qu'ils ont reconnu Akadosh Baruch Hu. Donc il dit de la même manière, alors c'est comme si il accueillait Pene Ashrina. Non merci. Tana, après je prends. Tana Deber Rabbi Ishmael, et c'est ce qu'on lit. Il malait l'Ozahu Israël, et là l'Agbil Penaviam Sheba Shamim Kol Chodesh, le Chodesh, Dayan. Si les Bnei Israël, si la seule mitzvah qu'ils avaient, c'était d'accueillir la face de leur Dieu une fois par mois, alors ça leur aurait suffi. Donc une importance incroyable de cette mitzvah, des mots. Amar Abaye. Abaye dit Ilkar Nimrineu Meumad. Donc c'est pour ça qu'il faut la dire debout. Pourquoi? Parce que c'est pas kavod d'accueillir la Shrina assis. si tu accueilles la Shrina. C'est pour ça qu'on dit Birkat HaLevana debout. On n'a pas encore expliqué c'est quoi pourquoi la Shrina. Non, Mara elle va nous expliquer pourquoi quel est le rapport avec la Shrina. Mais Rima ou Marzoutra, qu'est-ce qu'il faisait? Mais Katfe Adadi ou Mevachi, il se prenait sur les épaules, etc. Il sautait, etc. Il faisait la bracha. Et une mitzvah, on doit être dans une grande simcha, Birkat HaLevana. Et même la halakha nous dit que Birkat HaLevana, idéalement, il faut le faire à Motzei Shabbat. Parce qu'on est bien habillé, on est Mevoussa, on est parfumé, etc. Donc il faut le faire avec une grande simcha, à tel point qu'il se portait sur les épaules et il dit Birkat HaLevana. Amar les Ravacha les Ravashi. On peut faire dans la semaine. C'est pour ça qu'il y a un Oui. minag de danser à la fin de la Oui. Birkat HaLevana, de faire de chanter. de danser. Exactement. Et à l'époque, ils faisaient une grande fête sur Birkat HaLevana. Il y a cette notion d'une simcha extraordinaire parce que c'est comme si on est Mekabel Pnei Ashrim. Et Marva Mevaché, alors en Israël, à l'époque, ils faisaient Baruch Mechadesh Chodashim. Pas toute la bracha. Marley lui a dit, il lui a répondu Hay Nashedida Nami Mevaché. Il dit, ça c'est une bracha qui est. Même nos femmes, elles peuvent faire ces brachas-là, donc c'est pas une. C'est pas un truc. Voilà.
C'est pas comme ça qu'il faut faire la bracha. Il dit, et là, qui dit Rav Yehuda, il dit, comme Rav Yehuda, de Amar Rav Yehuda, il faut dire comme ça, Baruch ata Hashem, Asher bema amaro barashi hakim, Baruch ata Hashem, avec sa parole, qui a créé les cieux avec sa parole, ouvre piv kol seva, mais avec le souffle de sa bouche qui a créé toutes les armées célestes. Chok uzman natan le'alahem, il leur a donné des lois et un temps, chez Lo Yeshanu Atafkidam, qui ne modifient pas leur mission. Sasim usmechim lasot retzon konam, ils sont heureux, joyeux de faire la volonté de leur créateur pour aller émettre chez Peulatan Emet. Alors il y a deux versions. Certains disent Poel Emet, ça parle de Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Poel Emet? C'est que Akadosh Baruch Hu, il est Poel, il fait des choses justes parce qu'on sait qu'il a réduit la taille de la Levana. Et certains disent Poalé Emet, c'est que eux sont des Poalé Emet, sont des ouvriers justes, puisqu'ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a deux versions. Vela Levana, Amar Shetit Pradesh, et Akadosh Baruch Hu a dit à la Levana de se renouveler. A Teret If Eret la Moussebaten, une couronne de gloire, la Moussebaten, pour ceux qui sont protégés depuis le vent. On va voir les Israël. Chez En Atidin et Tradesh, Kemota, qui vont se renouveler comme elle. Ou le faire, les Yotsra Machel Keon Maputo, et qui vont embellir Kiviyachol, leur créateur, et qui vont lui donner du kavod, Baruch Ata Hashem et Chadesh Kodesh. Voilà. Donc ça c'est Birkat Alevana, et on voit à travers ces mots-là que Mamash, c'est une importance extraordinaire, cette Birkat Alevana. Alors, la première extrait, on va voir un pshat très rapidement du Maharal sur l'explication de la Shrina. Il me dit, bon, le Maharal, il dit, il y a un rapport entre la lune et la Shrina. La lune fait partie c'est pas une étoile, mais c'est un astre céleste. Ouais. Voilà. Et donc, ça fait partie, il ne fait pas partie des hélionymes, des astres supérieurs, ça fait partie des tartonymes. Étant donné qu'il reçoit d'en haut et il transmet en bas, donc il a un lien, la lune a un lien avec les hommes, dans le sens où ça reçoit d'en haut et après ça transmet. Alors, le Maharal nous explique que c'est comparable à la Shrina. Comparable à la Shrina aussi, qui a un lien. Mais on va essayer de comprendre un petit peu plus, comprendre un petit peu plus ce lien entre la Shrina et le Klal Israël, et en quoi il y avait tout ça, cette simra extraordinaire, et que la lune se renouvelle, etc. Alors, pareil, on va axer Bezrat Hashem sur le pshak du Maharal. Alors celui-là, vous l'avez, ce pshak du Maharal. De manière historique, les Juifs avaient un genre de suprématie, parce qu'ils connaissaient les mois, ils savaient quand récolter, grâce à la lune. Oui, il y avait cette précision aussi, ils savaient exactement, donc tout le calendrier était en fonction de la lune. Suffisant pour dire que c'était quelque chose de géant, un secret qui nous avait été dévoilé, et Vadaï, que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il nous a donné les clés du temps. Donc toute la bria, il nous a donné les clés de toute la bria, effectivement. Et ça va très loin, puisque si nous on fixe Yom Kippour, on décide de faire une année embolismique comme cette année, alors à ce moment-là, ça décale Yom Kippour d'un mois. Et si on décale Yom Kippour d'un mois, c'est-à-dire que toute la kapara du Klal Israël va dépendre du fait que le Beddin a décidé de faire une année embolismique. Donc ça a des conséquences sur tout. Et ça, le Hadash, par exemple, la récolte, on ne peut pas la faire. Donc s'il décide de mettre un mois de Hadar en plus, alors la consommation de la récolte, etc., a des conséquences. Et à Kadosh Baruch Hu, effectivement, on dit le machal qu'il a donné une horloge, il a donné une horloge, et qu'il nous a donné ni plus ni moins que les clés du temps et les clés du monde. Moi j'avais écouté un petit raccourci comme ça, qui était, ça a été la première mitzvah, c'était de compter le temps. Parce que de la même manière que Hachem, quand il a créé le monde, il a commencé par Bereshit, il a acheté au commencement, c'est-à-dire que la première chose qui a été créée, c'est le temps, finalement. Oui. Quatrième jour. Oui, mais s'il y a un commencement, c'est qu'il y a une suite. Donc à partir de ce moment-là, tu as défini le temps. Oui. Donc tu as défini une chronologie. Et donc il faisait cet amalgame en disant que
Israël, quand c'est la création d'Israël là Oui. qu'on assiste, Tout à fait. finalement, c'est un peu aussi cette connotation de Bereshit. Alors, Ça qu'est-ce que rejoint ça ce veut tu dis. dire toujours, on parle de cette shrina, du renouvellement du clan Israël et que ça va faire, ça va embellir Akadosh Baruch Hu quand on va se renouveler. La Shar Titrachu. Mara nous dit comme ça. Les Fa'al Yotzram, en quoi ça va faire embellir Akadosh Baruch Hu, en quoi ça va augmenter son kavod. Le Mara nous dit comme ça. Ki Kacher Itrachu Israël, quand le clan Israël va se renouveler, Davarze PR Ve'adar Malchuto. Ça va être quelque chose de magnifique pour la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ve'im lo hayu mitrachim, et si le clan Israël ne se renouvelait pas, lo hayaper liyotzram sheye Israël, asherem umato, ve'em kavod malchuto sheyu begalut ou veshiftu. Parce que ce ne serait pas du kavod, là vous l'avez pas, ça c'est un petit paragraphe que ce serait un manque de kavod pour Akadosh Baruch Hu que son peuple qu'il a choisi reste en galoute et reste beshiflut. Donc le fait qu'on se renouvelle et qu'on sorte et qu'il y ait la Géoula, alors à ce moment-là c'est un kavod pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est pas kavod, il nous a choisi. Le fait qu'on reste comme ça, si on restait en galoute, etc., ce serait pas un kavod. Ou le fika, ramar, chez Atidi, même les Tradesh, qui est mota, ou le faire le tram Hashem Koner Photo. Et donc, effectivement, comme on va se renouveler, alors à ce moment-là, ça va amener du kavod à Akadosh Baruch Hu. Alors, cette notion de Levana, on va la retrouver aussi, et là, vous l'avez le chat du Maharal. C'est dans le Sefer Netzar Israël. J'ai deux feuilles. Ça peut être ça. Il y a autre chose qui est comparé dans la Torah à la lune, c'est la Malchut Bet David. Malchut Bet David est comparée à la lune. Il dit comme ça. Amar le Rav Nachman et Rav Yitzhak. Rav Nachman a dit, c'est à peu près la 6e, 7e ligne. Rav Nachman a dit à Rav Yitzhak, Mishmi Alecha et Matati Barnafli. Est-ce que tu sais quand va venir Barnafli, le fils de la chute? Il dit, tu sais quand va venir le Barnafli? Amarle Man Barnafli, c'est qui Barnafli, le fils de la chute? Amarle Mashiach. Le fils de la chute, c'est Mashiach. Mashiach, Barnafli, Karita, quoi? Tu appelles le Mashiach le fils de la chute? Il dit, Amarle, oui, in dirtif, parce que c'est marqué Bayom Aou Akim et Soukat David Hanofelet. Parce que ce jour-là, je vais relever la souka de David qui est tombée. Et donc il dit Nofelet, elle est tombée. Alors, Barnafli, le Mashiach, c'est le fils de la chute. Continue le Maral en bas. Ou Biot Varimelo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on appelle une souka d'abord la royauté de David? Pourquoi on l'appelle une souka? Pourquoi Nofelet? Et qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach, il est le fils de la chute? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Maral nous dit comme ça. Dash et Nikra Malchut Bet David Souka. Pourquoi la Malchut Bet David elle appelée une souka? Parce que toute Malchut, normalement le nom d'une Malchut s'appelle Baït. Le nom d'une Malchut, quand il y a une royauté, une domination, ça s'appelle Baït. Pourquoi? On voit que Myriam et Yocheven, elles ont eu Baït, elles ont eu des bâtim. En mérite de leur abnégation pour le clan Israël, elles ont eu des bâtim. Et elles ont eu notamment la Keuna et la Malchut. Et normalement, quand il y a une notion de domination, alors ça s'appelle Baït. Pourquoi? Parce que la notion de Baït, c'est quelque chose qui est solide et qui tient. Alors, quelqu'un qui est quelque chose qui est solide et qui tient, notamment la Keuna, c'est quelque chose qui n'a jamais disparu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, C'est Cohen. hein? Nous, Cohen, comment Cohen? Ça fait 2000 ans qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Quoi Cohen, Birkat Kohanim? Top. Parce que la Keuna, c'est Baït. La Keuna, ça ne disparaît jamais. Donc ça, c'est la notion de Baït, c'est quelque chose qui est solide, binyan, kavua. Ce qui n'est pas le cas pour une souka. Alors pourquoi? Ou le fikar kara malchut bet David souka, les fiches malchut bet David ou malchut elaki, lok mosher malchut sheuchol. Parce que la malchut de David, c'est une malchut divine. Ou le fikar lokaroto baït, ils ne l'ont pas appelé, ça ne s'est pas appelé un baït, ça ne s'est pas appelé une maison. Pourquoi? Sheu binyan kavua, kmo advarim ativim shem baolam gvuim, aval advarim alakim, mais les choses divines, enam baolam azeh gvuim rak emarai, ce ne sont pas des choses qui sont fixes, mais qui sont passagères. Kmo souka, comme une souka,
chez Yarai, puisque la souka, la définition de la souka, c'est quelque chose qui est passager. Souka dirat Arai Bainan. La souka, une des halachot de la souka, ça doit pas être un binyan chazat. Et donc, Mipne chez Souka mitzvah elakit, parce que c'est une mitzvah divine, alors c'est quelque chose qui doit être Arai. Et donc on dit, Bayom Aou, et donc va se lever ce jour-là la souka David Anophélet. Il faut encore comprendre. Il faut encore comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il nous dit comme ça, une maison, quand une maison chute, en général, il n'en reste rien. Et si tu veux reconstruire une maison, alors à ce moment-là, il faut refaire une nouvelle maison. Ouais, il faut, quand elle est tombée la maison, alors il faut refaire une maison, de fond en comble. Il faut refaire une maison. Ouais, c'est plus simple de démolir et de reconstruire. Voilà. En tout cas, quand elle est tombée, alors elle s'est annulée complètement. Elle a disparu complètement. Ce qui n'est pas le cas une souka. Aval souka chez Eno Baït chez Ubinyan Gamo, Bekavoa, ou Bekalut ou José ou Mamido. C'est beaucoup plus facile. Hein, quand on veut reconstruire une souka, tu reprends tes choses. C'est quelque chose qui est. C'est facile, ça s'enlève, mais c'est aussi facile à remettre. Et donc, nous dit le Maharal, qu'est-ce que ça veut dire c'est facile à remettre? Comment? La démonter, la souka. Mais beaucoup moins qu'une maison. Je préfère faire une souka qu'une maison. Et donc la souka, même si c'est quelque chose qui est intrinsèquement fragile, c'est quelque chose qui est prêt, ce que nous dit le Maharal, c'est quelque chose qui est prêt, qui est omed, qui est prêt à Se relever. omed le hakama. C'est quelque chose qui est prêt à se relever. Oui. Prête à retomber aussi. Ouais, ce que je veux dire, ça reste Il y a une ouais, fragilité, Ouais. mais il y Ça a une reste fragilité ouais. effectivement, mais à travers sa fragilité, c'est aussi quelque chose qui est omed le hakama, c'est quelque chose qui va aussi, qui se relève beaucoup plus facilement, contrairement à une maison. Et c'est pour ça que la Malchut Ben David est appelée une souka. Anophélet, c'est que même si elle est tombée, et donc pourquoi Rav Nachman a appelé le Mashiach Bar Nafli, Bal et Galot, c'est, il y a un passou qui nous dit Lo Yasur Shevet Me Yehuda, que le sceptre ne partira jamais de la main de Yehuda. C'est que même si aujourd'hui on ne voit pas la Malchut Ben David, quand même, ce n'est pas quelque chose qui a complètement disparu. La Malchut Ben David n'a pas complètement disparu. Chez la Malchut Nafla, Veomed Leakima, Kmo Haadam chez Nofel, chez Vadaï Lamod, Velo Ye Nofel Leolam. Comme un homme, quand il tombe, c'est sûr qu'il va aussi finir par se relever. Mais quel Malchut Ben David, Nikra Nofel, chez Omed Leakama. Et donc la Malchut Ben David, pourquoi elle l'appelle une souka? Parce que c'est sûr qu'elle va finir par se relever. Et donc quand va venir le Mashiach, Enzirak, Kilim Souka David Anofel, Chiuraoui Leakama, Veloï Malchut Hadash. Donc ce ne sera pas une nouvelle Malchut. C'est juste que la Malchut s'est cachée un temps et la Malchut David n'a pas disparu, elle a juste été cachée et elle va revenir. Et là on comprend pourquoi la souka c'est comparé à la souka, mais aussi pourquoi c'est comparé à la lune. Donc la lune, la Malchut Ben David également, est comparée aussi à le fait que ça disparaît, ça se voile, mais la lune bémette. Et la lune bémette est encore là, bien sûr, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? La lune va réapparaître. Et donc là, on parle d'une notion qui va être centrale, aussi bien dans toute l'histoire du Klal Israël, qui va être aussi une notion centrale dans l'année juive et une notion centrale dans la vie de chacun de nous, c'est la notion de Itratchut. La Itratchut. Donc on voit que le Klal Israël est défini par quoi? On dit que le Klal Israël va se renouveler. Parce que sinon ce ne serait pas le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, que le peuple qu'il a choisi ne se renouvelle pas. Parce qu'on représente Akadosh Baruch Hu, si son peuple reste des Shiflout. Alors c'est pas Kavod pour Akadosh Baruch Hu. C'est une notion aussi de renforcer la Emouna, c'est-à-dire de ne pas se fier uniquement à ce qu'on voit. C'est un peu la symbolique, c'est le fait de prier la lune et on sait qu'elle va disparaître, mais même quand on ne voit pas la lune, on sait qu'elle est toujours là. Par rapport aussi à la Géoula, à l'attente du Mashiach, ça peut aussi vouloir dire de ne pas se rattacher uniquement à ce qu'on voit. C'est-à-dire quand on est en période de Galout et qu'on ne voit absolument pas l'issue, on ne voit pas les débouchés, on ne voit plus de miracle, on ne voit plus l'assistance d'Akadosh Baruch Hu de manière palpable, de ne pas se fier à cette notion d'espoir, de ne pas se fier à ce qu'on voit et de savoir que quoi qu'il arrive, la Mouna va arriver, comme la lune va se renouveler, la Géoula aussi, elle va
effectivement. C'est une autre facette, effectivement, du fait que la lune se voile. Alors, si on regarde bien, on voit que toute l'année juive n'est basée que sur cette notion de Yitrachut. L'année juive, les mitzvot, etc. On va en citer quelques-unes, on va se rendre compte qu'il y a énormément de mitzvot qui viennent de ça. Alors, Pessah, c'est la création du peuple d'Israël, donc on fait ça. Les Bikurim, c'est quoi? C'est le renouvellement. Le renouvellement, on va fêter le renouvellement par le fait qu'on apporte les Bikurim. Chidush Alevana, on vient et on célèbre le renouveau. Malchut Bet David, Rosh Hashanah, on fête Rosh Hashanah. Tu Bishvat, on fête, il y a des nouvelles années, etc. Tout le temps, on est en train de fêter et toute notre année et toute notre vie est rythmée sans arrêt par cette notion de renouveau. Le mikvé, quand que quelqu'un va au mikvé, c'est quoi? C'est un renouvellement. On va dans l'eau, on se retrempe dans l'eau, c'est quand on ressort, on est Bria Hadasha. Et le matin aussi, on nous dit, le matin, on est Bria Hadasha aussi. Donc on est tout le temps dans cette dimension de renouvellement. Et ça va même beaucoup plus loin. À la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Triatametim. Triatametim, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Et le Olam Haba, il va y avoir une transition. Il y a Olam Hazé, il y a Yemot HaMashiach, qui durera, c'est une marque locale, est-ce que ça va durer 1000 ans ou non. Et après, Kadosh Baruch Hu va recréer le monde. C'est-à-dire que Olam Haba n'est pas une continuité de ce monde. C'est encore une fois, on voit cette notion de Yitrachut. Donc on voit que toute la Yahadout est conditionnée et liée en permanence à cette notion de Yitrachut. Shechianu. Nouveau fruit. Shechianu, tu fais une bracha. Et donc, on va essayer de comprendre maintenant le rapport entre la Levana, cette notion, cette misa de Kiddush HaChodesh, et la notion, ce qui s'est passé au moment de Makat Bechorot. Pourquoi les deux pourquoi les deux ont été juxtaposés? On voit que l'Égypte a été touchée aussi dans Bechor. Le Bechor qui est aussi le début. Et Akadosh Baruch Hu a touché au moment de Makat Bechorot. Il a touché Rosh Haumot. L'Égypte, c'était la tête des nations. Et il a touché quand ça? Sous le Mazal Talé. Le Mazal Talé, c'est le bélier, c'est le Rosh, donc le début des constellations. Et il a touché Bechor, il a touché aussi le premier. Donc il a touché le commencement. Il a touché Akadosh Baruch Hu. Comment? Oui, là c'est le Mazal Talé, donc c'est la première partie. Et donc Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a fait un changement radical dans le monde. Il a complètement changé la conduite du monde. Jusqu'à ce jour-là, qui dominait dans le monde? C'était cette notion de les Umot HaOlam. Et les Umot HaOlam sont représentés par quel astre? Le Shemesh. Le Shemesh n'a pas ce cycle. Les Umot HaOlam sont représentés par le soleil. Voilà, par le soleil. Et c'est cette notion de l'absence de renouvellement. Et le Midrash Razal ici il nous parle de Esav, puisqu'aujourd'hui on est sous la domination de Esav. On ne peut pas parler de renouvellement pour le soleil, le fait que, pareil, on le voit tous les jours, mais c'est à la journée. Mais... Voilà, mais il n'y a pas cette notion de cycle que lui-même se voile, etc. La lune elle-même. C'est ce qu'on voit, c'est réellement, elle ne bouge pas. Mais sur 24 heures, on peut parler presque du même process. C'est l'ombre du soleil sur la lune. Lune. Oui, mais concrètement, on voit que la Lune, sa forme et après elle disparaît. C'est l'ombre du soleil, encore une fois, c'est l'ombre par rapport à l'orientation, etc. Mais non, oui, de la Terre. Mais on va dire factuellement, elle change pas de forme. Oui, mais après nous on doit. Voilà, nous on se fie en fonction de ce qu'on voit. Nous on voit une Lune qui grandit, qui diminue, qui disparaît.
et qui réapparaît. Le soleil, tous les jours, effectivement, il est tout le temps là, il est fixe. Attends, Oui. non, Oui, mais on on voit plus pourrait la dire lune, que la lune, le soleil aussi, Ouais, quelque voilà. part, il évolue en fonction des heures de la journée jusqu'à Shkiatachama, on le voit, il disparaît sous Mais le chaque jour, il est toujours... Toujours le même. C'est-à-dire que toujours le même, le le soleil. cycle des Goïm aujourd'hui, il est rythmé par le calendrier solaire. Ça dépend. Bah, les Arabes, c'est lunaire. Aussi, Oui, mais- Et nous, on est le lunisolaire. calendrier grec, effectivement. Oui, mais on pourrait dire qu'aussi, il y a une, comment dirais-je, un renouvellement aussi du calendrier, enfin du soleil Oui. enfin, La notion dont on parle sur les astres, c'est la forme, là on parle de la forme du soleil qui reste entière. Et la concrètement, lune c'est vrai qui qu'il ne a bouge cette- pas. C'est vrai voilà. qu'il n'y a pas de La lune, c'est là-dessus qu'on compare Quoi les nations au soleil et le clan Israël à la lune. Et le Midrash Radan nous dit comme ça, Rabbi a dit au nom de Rabbi Yehuda Bar Ilai. L'habitude, c'est que le grand est lié au grand et le petit est lié au petit. Esav, qui est le grand, il est lié au Chama. Donc, le Midrash nous dit Esav, qui est l'aîné, qui est le premier, il est lié au Chama, qui est plus grand. Et Yaakov, donc au soleil, et Yaakov, qui est petit, il est lié au petit astre, qui est la Levana. Et il nous dit comme ça, Amar Rav Nachman, c'est le Gadol Shalit Bayom, donc le grand, en l'occurrence le soleil, domine le jour, mais ne domine pas la nuit. Car Esav Aracha, Sholet Baolam Hazeh, Veno Sholet Baolam Haba. Esav Aracha domine dans ce monde-ci, mais il disparaîtra dans le Olam Haba. Ça c'est Esav. Akatan Shalit Beyom Walayla, car Yaakov Sholet Baolam Hazeh ou Baolam Haba. Yaakov sera là dans Olam Hazeh et dans Olam Haba. Et Rav Nachman dit comme ça, Kolzman Shioro Shel Gadol Mavir, En Oro Shel Katan Mitparsem. Tant que le Shemesh brille, alors on ne voit pas complètement la lumière du petit stade de Yaakov, mais à la fin des temps, ce qui va se passer, c'est que le soleil disparaîtra complètement, et ce qui va régner finalement, c'est le clan Israël. Donc il y a cette différence entre le Shemesh qui n'a pas cette capacité de renouvellement et la lune, le clan Israël qui est en permanence en train de se renouveler. Oui. Non, si le soleil disparaît, la vie, l'humanité disparaît avec. Dans les conditions actuelles, oui. C'est la domination de Esav, etc. qui va disparaître. Peut-être. Et après, bon, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas lié n'est pas forcément lié. Le soleil peut, voilà. Donc c'est cette notion de domination, plutôt qu'on essaye de. Donc Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a fait un changement dans la Naga du monde. La Naga du monde a été transmise à ce moment-là au klal Israël. Et notre capacité, ce qu'on recherche, donc c'est une des notions les plus importantes, c'est cette capacité du klal Israël à se renouveler. Et on voit que l'histoire du klal Israël, c'est un renouvellement permanent. Combien de fois le klal Israël a été asservi et toujours il s'est relevé. Toutes les nations qui ont dominé, mais elles ont disparu. Ouais, c'est vrai. Mitzrayim n'est plus jamais redevenu la puissance. Mitzrayim a été aimé. Voilà. Et Akadosh Baruch Hu, avec les Umot HaOlam, il les laisse monter, mais une fois qu'elles ont fini leur période de domination, c'est terminé. Babylone, Nabucodonosor qui a été roi du monde, c'est terminé. Babel n'a jamais été reconstruite en son état. C'est-à-dire que c'est la différence entre les Umot HaOlam et le Klal Israël, c'est cette capacité du Klal Israël de Yitrachut. La Malchut Ben David aussi a cette capacité de Yitrachut, et nous-mêmes, l'homme aussi, c'est ce dont on parlait la dernière fois, l'homme aussi a cette capacité de Yitrachut, c'est ce que nous disait le Maharal. C'est sûr qu'un homme qui est tombé, alors il peut aussi... C'est la capacité il va se réveiller. Tu rejoins la capacité de Tchouva, qui est un concept, le plus Tiens, fort de chez nous. Tchouva, c'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est un renouveau complet de l'homme. Alors attends, juste au risque de pas d'avoir quelque chose, c'est quoi, comment on juxtapose le Birkat Levana de la mitzvah de Kiddush HaKodesh de Makat Bechorot? Makat Bechorot, c'est la notion que Akadosh Baruch Hu, il a tapé dans le roche, dans le Bechor, dans le commencement des nations, face à nous, cette notion juive du renouvellement. Donc il a tapé dans le début des nations
au niveau du Mazal Talé aussi, qui est le début, pour montrer la différence entre les nations, même qui vont être dominantes, et le début de nations qui vont tomber et qui ne se relèveront plus, face au clan Israël, qui effectivement aura une existence cyclique, mais qui finira toujours par se relever, et qui aussi aura aussi le Olam Haba. Et le Rav Akiva Tatz nous dit que la lettre qui définit l'absence de renouvellement, c'est le Samer. Samer, c'est la notion de tourner en rond. Le cercle, c'est tourner en rond. Et il nous explique que toute une personne qui a une dépression, etc., ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'il tourne en rond. Et c'est l'absence de renouveau, l'absence de renouvellement qui fait qu'une personne va tomber dans la tristesse, etc. Puisque le samer, c'est la notion de tourner en rond, de désespoir, etc. Et quand on a porté, c'est le Rav Benichou qui avait apporté ça dans un de ses shiurim, quand on a porté les bikurim, on a porté un téné. La valeur numérique de téné, c'est tête, nun, aleph, c'est 60. C'est la même valeur numérique que samer. Et c'est au moment des bikurim. Donc nous, on dit non. On ne cesse pas les samer, nous on apporte le téné, c'est un panier, on apporte le téné qui est la même valeur numérique. Donc la force, la capacité et tout ce qu'on demande à un Yehudi, c'est cette capacité de Yitrachut, et la capacité de Yitrachut, et là le renouvellement est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la Simcha. Puisqu'on voit comment on fait chez Riyanou. Quand est-ce qu'on fait chez Riyanou? Si j'ai mis un nouveau costume, une fois, 2 fois, je fais plus chez Riyanou. Pourquoi? Mais c'est un nouveau costume, parce que j'ai perdu la notion de Simcha. Donc la Simcha est intrinsèquement liée à cette capacité de Yitrachut. Donc quelqu'un qui ne se renouvelle pas et par essence perd cette notion de Simcha. Et on voit que ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans notre Torah, ça peut être dans notre couple, ça peut être dans notre famille, etc. On voit que quand on sent que ça commence à redescendre, alors il ne faut pas se poser de sélection. La seule raison, c'est qu'il n'y a pas de Yitrachut. La solution, quand on voit qu'il y a des baisses de régime, et ça touche à cette notion de Yemé Sina, Yemé Hava, on a tous des fluctuations, quand on sent que ça diminue et qu'on a moins d'entrain, qu'est-ce qui se passe? Alors il ne faut pas chercher, c'est ici qu'il faut chercher, c'est Yitrachut. Il faut remettre du nouveau, et on verra que dès que... Tubishvat aussi. Tout ça, toute cette notion. Et c'est pour ça aussi que toute l'année juive et toute la Yahadout tourne autour de cette notion de Yitrachut. Et dans Parashat Kitavo, il est marqué pourquoi il y a eu tous les problèmes et pourquoi toutes les malédictions? Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu Besimcha. Simcha et Chidush, ce sont deux choses qui sont intrinsèquement liées. Et donc notre peuple est défini par sa capacité de Yitrachut. La Malchut Bet David est définie par la capacité de Yitrachut. Et l'homme juif aussi, la femme juive et le Yehudi est défini par cette capacité de Yitrachut. Et on nous demande d'avoir la Yitrachut. Puisque si on n'est pas en Yitrachut, alors on n'est pas Besimcha. Et si on n'est pas Besimcha, alors Akadosh Baruch Hu, Chas Shalom, il y a eu les clalotes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas servi à Akadosh Baruch Hu Besimcha. Donc ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose qui est intrinsèque au clan Israël et à nous-mêmes, et on doit chercher en permanence à être dans cette Yitrachut et dans ce renouvellement, etc., qui est la source de la Simcha. Les goïms aussi, quelque part, ils ont aussi un petit peu ces grands moments, ce temps un petit peu qui leur permet de se poser, de se renouveler les fêtes de fin d'année. Oui, on peut dire qu'ils ont copié, enfin, je veux dire, parce que bon voilà, le Nouvel An, enfin, ils ont des moments comme Noël, enfin, qui leur permettent de remettre un peu les compteurs à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que c'est une notion exclusivement juive d'origine juive? Nous, on est dans une notion cyclique. C'est le Rav Dessler qui prend cette notion. Quand on dit que c'est Pessar, c'est pas, là on va pas passer Pessar 5779, non. C'est qu'en 5779, on va revenir au même moment qu'en Pessar 2448, quand on est sorti d'Égypte, on va avoir les mêmes énergies, etc. Donc nous, c'est cyclique dans le sens où on revient à des sommets d'énergie, ce qui est contrairement au Goïm. Comment? Voilà, eux, ils commémorent. Nous, on est dans un renouvellement permanent. Et le Rav Schneur disait que la particularité, c'est que chez nous, les mois dans la Torah n'ont pas de nom. Que des chiffres. Les mois n'ont pas de nom.
Dans la Torah, il n'y a pas marqué. C'est premier, deuxième. Les jours aussi n'ont pas de nom. C'est premier Yom Rishon par rapport à quoi? Yom On se Echad. définit par rapport à. On se définit par rapport à Shabbat. On va se définir. Donc, on se définit toujours par cette notion cyclique. Et donc, Ça a c'est été rajouté quand les mois ensuite? comment? C'est en en Bavel, etc. Ce sont des mois. Il n'y a pas de mois. Il n'y a pas de mois. Je me réalisais en fait, oui. Il y a pas de mois mais bibliques. ils énumèrent, c'est pas. Il y a Ada Sheni, C'est que Bélier, c'est que. Non, c'est pas le pour Bélier. Bechorot, c'est Makat c'est Beforot, c'est c'était donc le premier, donc le début des Umot Haolam, au moment du Mazal Talé au plus fort. Donc c'est un changement mamash au moment de Yetziat Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné que la clé du temps. Il a changé la Hanaga du monde. Il a donné au Klal Israël qui a cette capacité de Yitrachut. Il nous a donné Béhémet quand il nous a créé en tant que âme. Il nous a donné. En faisant mourir les premiers-nés, quelque part, il leur a annoncé que vous ne renouvellerez pas, alors que nous, on se renouvellera, c'est ça? Voilà, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre les Umot Olam qui brillent mais qui disparaissent, alors que Klal Israël, même s'il est voilé à certains instants, En on l'occurrence, ça a voit. été une volonté et- divine aussi, là, de les avoir fait disparaître. C'est pas eux-mêmes qui. Voilà. Badaï, c'est que Akadosh Baruch Hu les laisse et après il les fait C'est tomber. son monde. Et on voit bien aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'on est venu en Eretz HaKodesh, que Akadosh Baruch Hu, le Klal Israël, est défini C'est le plus grand par pour le cycle aussi. cette capacité de Yitrachut. Alors Bezrat Hashem, qu'on renforce chacun en nous, cette capacité de Yitrachut. Et une fois qu'on le sait, alors à ce moment-là, c'est une très grande clé dans la vie. Quand je sens que je manque d'entrain, alors il faut mettre du chidouche. Parce qu'il y a un fac, c'est quand tu vas acheter quelque chose en Israël, une expression qu'on peut pas traduire en français. C'est trajet. Je te vois, hein. Achète un t-shirt, c'est Ouais. Tradesh. Tu Tradesh, renouvelle ta garde-robe, c'est-à-dire quoi? C'est Tradesh. Très nouvelle. Kol hakavod. Au début, je serai coupé.